Vous êtes chez Dimbi TV News. Abonnez-vous sur Dimbi TV News. Abonnez-vous sur Dimbi TV News. Est-ce que vous, dans le message, vous croyez parler en langue? Frère Branham parlait en langue. Ah, c'est que les gens, quelqu'un est là. C'est comme si tout le monde parle de la même manière. Jésus. Jésus. Je l'ai dit, mais à la Pentecôte, ils parlaient chacun dans une certaine langue. Mais chaque peuple qui était là les comprenait. C'est comme un autre pasteur, un escroc, un impudique. Frère, fuyez les impudiques. Quand un pasteur est impudique, fuyez-le. Ne suivez pas un impudique. Pour vous montrer qu'il y a beaucoup de menteurs dans le message. On l'a attrapé, c'est un impudique. Au lieu de se repentir, ne permettez à personne de faire de vous des moutons. Les brochures ne sont pas venues contredire la Bible. Parce que des fois, il te dit que pour être sauvé, tu dois croire au message de Branham. Sachez bien aimé que le message de Branham ne sauve pas. Le message de Branham ne sauve pas. Parce que le message de Branham, c'est la Bible. Les brochures sont venues éclairer la Bible pour nous. C'est pourquoi s'il y a des maîtres de la Bible, c'est nous. Il s'agit des gens qui avaient cru à la parole et après ils ont rétrogradé. Frère Branham dit, celui qui a réellement cru ne peut plus jamais rétrograder. Évêque. Quand vous aspirez à la charge de l'évêque, mais quand vous êtes évêque, il y a des exigences. Prends une campagne et ils ont dit là-bas, Branham guérit le cancer. Branham ne peut pas guérir même le palu. Le seul qui guérit, c'est Jésus-Christ. Frère, quand vous voyez quelqu'un commencer à poser des questions, commencer à réfléchir sur la parole, c'est Satan. Je l'ai dit, mais ancien. Les gens pensent que le message, ça veut dire nous oublions la Bible. Les brochures sont l'explication de la Bible. Les brochures ne viennent pas contredire la Bible. Les brochures jettent la lumière sur la Bible. L'ilobande Bible. Frère Branham dit, nous prêchons contre le mal sans savoir à qui ça touche. Celui qui entend son nom, il se répand. Si tu ne te répands pas, tu fais comme un Caïn. Où est ton frère? Suis-je le gardien de mon frère? Dieu savait que tu l'avais tué. La Bible dit, celui qui cherche trouve. Tant que nous sommes des gens bénis, nous avons reçu un prophète. Mais il va lire les livres des historiens, il va lire ceci, sans discernement, il vient prêcher ça. Quelqu'un qui vient prêcher abracadabra à l'église. Abracadabra. Là, abracadabra. Alors le problème c'est que vous êtes choqués. C'est l'expression qui permet à un magicien, après avoir fait une certaine gestuelle, voilà, regarde ton voisin du voisin, abracadabra. Mon peuple périt. Dieu qui vous cherche et non vous qui cherchez Dieu. C'est Dieu qui cherche l'homme. Ce qui est valable dans le spirituel est valable dans le naturel. C'est pour ça une sœur qui fait des avances aux hommes, elle n'a rien compris. Une fille ne fait pas des avances à un homme. Tu n'auras pas de valeur à ses yeux. Une fille qui commence à faire, elle fait tout pour attirer l'attention d'un frère. Tu n'as rien compris. Une sœur ne cherche pas un homme. Vis ta vie. Vis ta vie, sœur. Si le frère là doit t'épouser, Dieu créera les circonstances. Ce n'est pas à toi de faire les clins d'œil. C'est la légèreté. Salut frères et sœurs, shalom, où que vous soyez, que le Seigneur vous bénisse. Si tu es là pour la première fois, abonne-toi sur Dimbi TV News pour ne rien manquer de nos prochaines publications. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Dimbi Rebecca. Et voilà, je vous ai encore apporté la vidéo de Pasteur Jean-Sylvain Akwala. Alors, je vous invite tous à suivre cette vidéo. Mettez-vous confortablement. Ah, bah, bombe, et ça, ah.
Oh, mais pourquoi je ris même? Vraiment, je me sens bien. J'aime écouter le pasteur Jean-Sylvain Akwala. J'aime beaucoup vraiment écouter ce pasteur. Et si vous voulez peut-être voir l'intégralité, si vous voulez peut-être avoir, voulais-je dire, l'intégralité de cette vidéo, tapez sur sa chaîne Sylvain Akwala. Vous verrez son église Tabernacle Zaboulon. Alors, partagez-moi cette vidéo au maximum. N'oubliez surtout pas de laisser vos expériences dans les commentaires. Merci pour tout. Que le Seigneur nous bénisse tous. Shalom. De frère Branham. J'aime Jésus parce que c'est le vrai Dieu. Est-ce que vous le croyez? Alors il a mis Adam dans le jardin d'Éden. Il lui a donné un seul commandement. Il dit ne touche pas à ça. Il n'y avait qu'un seul. Mais Satan est venu. Dieu a-t-il réellement dit? Frère, quand vous voyez quelqu'un commencer à poser des questions, commencer à réfléchir sur la parole, c'est Satan. Dieu ne change pas sa manière de faire. Satan aussi ne change pas sa manière de faire. Satan est le même hier, aujourd'hui et demain. Dans ses tactiques, Dieu aussi est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Donc si vous avez compris comment Satan agit dans le livre Semences, vous allez le comprendre dans le livre Apocalypse. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Comme dernièrement je causais avec un pasteur, un ancien, un évêque, qui a dit que non, un pasteur peut épouser beaucoup de femmes. Papa, vous êtes encore à ce niveau-là. Oh. Je lui ai dit, mais ancien, je ne sais pas si les gens croient toujours la Bible. Hein? Les gens pensent que le message, ça veut dire nous oublions la Bible et nous avons que les brochures. Les brochures sont l'explication de la Bible. Les brochures ne viennent pas contredire la Bible. Les brochures jettent la lumière sur la Bible. Je crois que ceux qui étaient ici avec nous, nous avons suivi la série Hébreu. Je crois que ceux qui étaient là ont compris. Comment frère Branham est en train de décortiquer ce que Paul disait, tendant vers la perfection. Il a montré, il n'y a qu'une seule personne qui est parfaite. C'est votre pasteur? C'est lui Branham? C'est qui? Alors, donc vous avez suivi, c'est Jésus. Et il dit, la seule façon pour nous d'être parfaits, c'est d'être en Christ. Et pour rentrer en Christ, c'est on y entre par un seul esprit. C'est-à-dire par la nouvelle naissance, vous entrez en Christ, automatiquement vous devenez parfait. Et il explique qu'est-ce que ça veut dire, ceux qui ont été une fois éclairés et ils ont rétrogradé, il n'y a plus de sacrifice pour leurs péchés. Il dit, quand vous lisez, mettez ça en rapport avec Hébreux 10, vous verrez que ce n'est pas les croyants, ce sont les incrédules. Mais quand tu lis, tu penses qu'il s'agit des gens qui avaient cru à la parole et après ils ont rétrogradé. Frère Branham dit, celui qui a réellement cru ne peut plus jamais rétrograder. Alors, ancien. Donc, Timothée dit, dans 1 Timothée 3, il dit, un évêque, quand vous aspirez à la charge de l'évêque, c'est très bien. Mais quand vous êtes évêque, il y a des exigences. On ne met pas évêque n'importe qui. Moi ici, je suis déjà évêque. Je suis pasteur ici. Je suis l'évêque d'ici. Bon, Malachi aussi a commencé l'église. Je suis son évêque. Bientôt, s'il y a 2, 3, 4, 5, je vais passer peut-être archevêque. Parce qu'il y a maintenant beaucoup. Amen. Et Timothée a dit, être évêque, c'est une bonne chose. Mais, l'évêque doit être mari d'une seule femme. Ça ne doit pas être un nouveau converti.
Ça ne doit pas être quelqu'un qui est dans les viongolo, les kikiri kakara. C'est quelqu'un qui est droit. J'ai dit ancien, tu crois toujours la Bible? Dis petit aquala. Attends, on va faire un débat des grands. On va faire un débat avec un esprit ouvert. Petit, il faut avoir l'esprit ouvert. Je dis vieux, moi je n'ai pas l'esprit ouvert. Moi la foi est fondée sur ce que Branham a dit. Et la Bible. Non, aquala. Donc je vais t'appeler, tu es petit. Je dis oui, je suis petit. Ah, aquala. Bon, donc moi l'évêque, je ne peux pas avoir beaucoup de femmes. Donc un frère qui n'est pas évêque, il peut avoir. Je dis non, lui il ne peut pas avoir, on le rattrape avec une autre écriture. Je lui ai dit, je ne sais pas comment tu consacres les mariages chez toi, mais nous, les disciples de William Branham, lui quand il consacrait, il disait, promets-tu de renier toutes les autres femmes pour ne vous appuyer qu'à elle et à elle seule pendant que vous serez tous les deux en vie. Dis à quoi là? Quand frère Branham a prêché mariage et divorce, est-ce que tu connais là où frère Branham a consacré un mariage après mariage et divorce? Ah, je dis ancien. Tu veux dire quoi? Donc tu veux dire que ce que frère Branham avait fait avant mariage et divorce est faux? Je dis non, ancien. Tu n'as pas le pouvoir d'effacer ce que frère Branham a dit ou ce que frère Branham a fait. Non. Je dis mais ancien, le message que vous avez prêché, si c'est ça, la conclusion à laquelle vous aboutissez, c'est triste. Il dit ah quoi là, ozara moyembi, tigala moyembi. Comme na soutenir yete naza moyembi, na tigali na ngabe moyembi, bato baron di mana baron moyembi. Biso dona moyembi na biso, mais il est droit avec ce que frère Branham a dit. Nous ne réfléchissons pas, nous croyons ce que frère Branham a dit. Frère Branham n'est pas venu changer la Bible. Si tu lis les citations, tu aboutis à une conclusion qui contredit la Bible. Ta compréhension des citations est fausse. J'étais aujourd'hui au bureau. Un de mes collègues qui prie dans une église de réveil. Il passait, il a vu une pancarte des soi-disant adorateurs de frère Branham. Ils font une campagne et ils ont dit là-bas, Branham guérit le cancer. Aujourd'hui même. Il a emmené ça. Pasta. Nous ici c'est pasto. Chez eux c'est pasta. Pasta. J'ai vu quelque chose là. Ah, je ne sais pas. Regarde un peu là. Est-ce que ça... Je dis non, ça c'est les gens qui nous donnent 2 fois plus de travail. C'est des faux. Branham ne peut pas guérir même le palu. Le seul qui guérit c'est Jésus-Christ. Branham c'est l'instrument par lequel Dieu travaillait. Lui-même il a reconnu. Il dit ah pasteur, là je suis quand même rassuré. Bon pasteur, ça c'était hier maintenant. Le Branham guérit le cancer, c'était aujourd'hui. Hier il me dit ah pasteur, bon je sais pas. Est-ce que vous dans le message vous croyez au parler en langue? Je dis oh nous croyons toute la Bible. Nous croyons toute la Bible et le parler en langue fait partie de la Bible. Frère Branham parlait en langue. Mais ce que nous ne voulons pas, c'est que les gens, quelqu'un est là, il y a toujours seke dedans. C'est comme si tout le monde parle de la même manière. Je lui dis, mais à la Pentecôte, ils parlaient chacun dans une certaine langue. Mais chaque peuple qui était là les comprenait. L'apôtre Paul dit, si quelqu'un vient dans votre église, tous vous êtes en train de parler en langue, il va vous considérer comme des fous. Il dit, quand il n'y a pas d'interprétation, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Édifie-toi toi-même à la maison, pas ici. Ne viens pas nous embrouiller ici. Oh, on va voir que je suis spirituel.
Comme j'ai vu quelqu'un qui était dans le message, il a rétrogradé, il commence à expliquer aux gens, frère, vous devez apprendre à prier en langue. Ça, c'est ce qu'on appelle le formalisme. Nous croyons à la conduite de l'esprit. Ceux qui étaient dans la chambre haute n'avaient pas appris comment prier en langue. C'est Dieu qui les a conduits. Ils ont parlé en langue. Je ne veux pas m'exercer. Quand je m'exerce, ça c'est l'homme. Dieu ne viendra jamais confirmer l'effort de l'homme. C'est comme un autre pasteur, un escroc, un impudique là. Frère, fuyez les impudiques. Quand un pasteur est impudique, fuyez-le. Ne suivez pas un impudique. Il vient. Comme les gens ont détecté que c'est un impudique. Ah, l'église souffre, hein, les brebis. C'est pourquoi moi je vous dis toujours, ne venez pas ici les yeux fermés. Ayez les yeux ouverts. N'entrez pas ici, vous laissez votre cerveau dehors. Dieu a besoin de votre cerveau. Vous laissez le cerveau dehors, vous venez avaler tout et n'importe quoi. Vous le le passé, l'homme de Dieu, le révérend. Quel révérend? Nous allons continuer. Ça, c'est des parenthèses. Pour vous montrer qu'il y a beaucoup de menteurs dans le message. On l'a attrapé, c'est un impudique. Au lieu de se repentir, qu'est-ce qu'ils font? Il veut maintenant montrer au peuple que Dieu est toujours avec lui. Il vient à l'église là. Frère, je suis content. Hier, Dieu m'est apparu. Il m'a parlé dans la langue des Afghans. Comment tu sais ça? Et Dieu a parlé dans la langue des Afghans. Après, Dieu lui-même a traduit. Et Dieu, quand il a traduit, il m'a dit, mon serviteur Sylvain, je suis toujours avec toi. Je serai avec toi. Un impudique, Dieu va être avec toi. D'abord, c'est un mensonge. Parce que Dieu, quand il vient vous parler, il vous parlera, toi tu vas comprendre la langue que tu connais. C'est pas que Dieu parle lingala. Non. Dieu ne parle ni anglais, ni français, ni lingala, ni rien. Quand il parle là, lui-même il sait comment il parle, mais chez toi, Soro yoga aka qui kuni. Tu vas écouter, on te dit qui kuni là-bas, le Dieu de Branham, c'est vrai. Oh. Dieu va parler et puis il t'interpelle. Toi, tu es qui? C'est-à-dire, les gens sont courageux. Donc, je vous ai dit, quand quelqu'un se met à la chair, quand ce n'est pas Branham, activez les détecteurs de mensonges. Frère Branham a travaillé avec Dieu plus de 30 ans. Vous avez écouté qu'un jour, Dieu est venu parler à Frère Branham dans la langue des Araméens. Après, il a traduit. Quand Dieu parlait à Branham, Branham comprenait ça directement en anglais. Directement. Et lui, il vient tromper au nom. Dieu m'a parlé dans la langue des Afghans. Tu connais ça comment? C'est un mensonge. Rentrez à l'église avec les cerveaux. Ne permettez à personne de faire de vous des moutons. Vous êtes des brebis, pas des moutons qui suivent n'importe quoi. Donc nous ne réfléchissons pas avec la parole. Nous croyons. Les brochures ne sont pas venues contredire la Bible. Les brochures sont venues éclairer la Bible pour nous. C'est pourquoi s'il y a des maîtres de la Bible, c'est nous. Ça fait des années, le vieux Lazare connaît ça. On avait eu un débat avec les gens de Mukungubila. Ça, c'était les églises qui régnaient à l'époque. Aujourd'hui, je ne sais pas qui règne. Il y avait les gens de la voix. Frère, ça, la débat n'a pas la voix, il faut y aller liloba. Liloba de Bible. Et quand on discutait avec les gens de la voix, c'est là, eux, ils ne croyaient pas que Jésus était Dieu. C'est mon vieux là qui m'a dit, le vieux Mizou. Il me dit, petit, il y a, je ne sais pas, il y a peut-être 40 et quelques versets qui disent que Jésus est le Fils de Dieu. Il n'y a que 3 ou 4
qui disent que Jésus est Dieu. Quand on met 4 devant 40, qu'est-ce qui pèse? Je dis, vieux, c'est pas comme ça avec la Bible. Parce que la Bible dit, même un iota de la parole, vous ne devez pas rejeter cela. Ce n'est pas le problème de poids. Chaque chose est dans son contexte. Il est Dieu, il est aussi le Fils de Dieu. Croire que Jésus est Dieu, c'est bien. Mais si vous rejetez qu'il est le Fils de Dieu, c'est faux. Croire que Jésus est le Fils de Dieu, c'est bien. Mais rejeter qu'il est Dieu, c'est faux. Vous devez tout croire. Quand la Bible parle, la parole dit c'est oui et amen. Donc je disais, Adam, le diable est venu avec le raisonnement. Dieu a-t-il réellement dit? Il a pris l'église, à l'ambi église, à l'ambi église, à l'ambi église. Il dit ça c'est bon et tout ça. Il dit mais Dieu a dit qu'on ne doit pas toucher à ça. Il dit oh Dieu sait que si vous mangez ça, vous serez comme lui. Vous connaîtrez le bien et le mal. Je te dis goûte, tu verras. Ah bon? Elle a goûté. Quand elle a goûté, elle est venue faire goûter à Adam. Frère Branham dit que ce n'est pas qu'Adam ne savait pas que ce qu'il faisait était mauvais. Il a été solidaire de sa femme. Adam est tombé en connaissance de cause. Il a été solidaire avec sa femme. Et quand il est tombé, la Bible dit que Adam fuya la face de l'Éternel. Un fils de Dieu qui pêche, qui est là, on prêche la parole, ça ne lui dit rien. Je doute que c'est un fils de Dieu. Une sœur qui a Dieu en elle, elle vient de commettre adultère ou fornication. Elle vient aussi à l'église, on prêche, ça ne lui dit rien. Je doute qu'elle soit une fille de Dieu. Adam, quand il a péché, il a fui. Un homme fuyant la face de l'Éternel. Et la Bible dit, c'est Dieu maintenant qui est parti à la recherche d'Adam. Frère Branham dit, remarquez que c'est Dieu qui a dit, Adam, Adam, où es-tu? C'est-à-dire qu'il était à la recherche d'Adam. Ce n'est pas Adam qui a cherché Dieu. Dites Amen. Même dans le péché, c'est lui qui court après toi. Lisons ça d'abord. Est-ce que vous êtes là? Hébreux. Chapitre 5 et 6, première partie. 147. Frère Branham dit, vous dites, eh bien, j'ai cherché Dieu. J'ai cherché Dieu. C'est ce que nous disons, non? Frère, hein, vous les jeunes d'aujourd'hui, vous ne cherchez pas Dieu. Toi, tu as cherché Dieu, tu es menteur. Si un ancien te dit ça, Willy Ben, dites tu es menteur. Frère, il faut chercher Dieu. Il faut jeûner. Jeûner là, ce n'est pas chercher Dieu. Vous dites, eh bien, j'ai cherché Dieu. J'ai cherché Dieu. Frère Branham dit, non, jamais de la vie. Non, jamais de la vie. C'est Dieu qui vous a cherché. C'est ce qui est arrivé au commencement. Ce n'était pas Adam qui disait, oh Père, Père, j'ai péché, où es-tu? Non. C'était le Père qui disait, oh Adam, Adam, où es-tu? Voilà la nature de l'homme. Voilà la prédisposition de l'homme. Voilà l'étoffe dont il est fait. Quelqu'un qui pêche doit fuir la face de Dieu. On attaque le péché là, il crie aussi des amens pour nous embrouiller. Si ça te condamne, pleure. C'est Dieu qui est en train de te chercher. C'est Dieu qui est en train de te rappeler vers lui. C'est pourquoi ici, nous prêcherons toujours contre le mal. Frère Branham dit, nous prêchons contre le mal sans savoir à qui ça touche. Nous prêchons contre le mal. Celui qui entend son nom, il se répand.
Si tu ne te réponds pas, tu fais comme Caïn. Où est ton frère? Suis-je le gardien de mon frère? Dieu savait que tu l'avais tué. Il voulait voir si tu avais un esprit repentant. Les 5 identifications précises de la véritable Église du Dieu vivant. Paragraphe 183. Frère Branham dit, quelqu'un disait, j'ai cherché Dieu. J'ai cherché Dieu. Frère Branham dit, ça, c'est contraire à la Bible. Oh, Frère Branham. Comment tu dis que c'est contraire à la Bible? La Bible dit, celui qui cherche trouve. Frère, celui qui cherche l'argent, il trouve. C'est pas Dieu. Hein? Celui qui cherche le travail, il trouve. Pas Dieu. Tu ne cherches pas Dieu. Chaque chose doit être placée dans son contexte. C'est pour ça que nous sommes des gens bénis. Nous avons reçu un prophète. Frère, les gens des dénominations souffrent. Ils viennent à l'église, ils pensent que c'est Dieu qui parle. C'est un philosophe qui remplit, il va lire les livres de management, il va lire les livres des historiens, il va lire ceci, sans discernement, il vient prêcher ça. Quelqu'un qui vient prêcher abracadabra à l'église, abracadabra. Et les gens sont là. Nous avons un prophète. Mon peuple périt, faute de connaissance. Quelqu'un disait, j'ai cherché Dieu, j'ai cherché Dieu. Ça, c'est contraire à la Bible. C'est Dieu qui vous cherche et non vous qui cherchez Dieu. Dieu a parcouru le jardin d'Éden en criant, Adam, où es-tu? Ce n'est pas Adam qui criait, Dieu, où es-tu? C'était Dieu qui criait, Adam, où es-tu? Nous sommes ici parce qu'il y a un Dieu qui nous a cherchés. Mais la façon dont Dieu cherche, c'est lui-même qui sait comment. Ça peut être peut-être par une maladie. Tu as une maladie grave. Tu as cherché la guérison, tu n'as pas trouvé. Quelqu'un vient te dire, oh, viens un peu, notre pasteur peut prier pour toi. Peut-être que ça peut marcher si tu as la foi. C'est Dieu qui t'appelle. C'est Dieu qui vient te chercher. Parce que Frère Branham dit, l'appel n'a pas de doctrine. L'appel, Dieu fait ce qu'il veut. Tu peux même venir ici parce que tu suis une sœur. Ah, dites amen les frères. Non, je vois la fille là. Ah, je la trouve sérieuse. Oh, on m'a dit qu'elle prie chez Branham. Je vais aller un peu là-bas. Laisse-le venir. Peut-être que c'est Dieu qui l'appelle. Yogimbo dit pas te baptiser. Mes frères, il oublie même qu'il avait suivi telle fille. Alors il trouve maintenant une autre encore. Moi c'est là. C'est Dieu qui l'avait appelé. Dites amen. L'homme ne cherche pas Dieu. C'est Dieu qui cherche l'homme. Ce qui est valable dans le spirituel est valable dans le naturel. C'est pour ça une sœur qui fait des avances aux hommes, elle n'a rien compris. Sœur, dites amen. Je vais écouter l'amen des sœurs. Une fille ne fait pas des avances à un homme. Tu n'auras pas de valeur à ses yeux. Une fille qui commence à faire, elle fait tout pour attirer l'attention d'un frère. Tu n'as rien compris. Une sœur ne cherche pas un homme. Aucun homme ne cherche Dieu. Vis ta vie. Vis ta vie. Si Dieu savait qu'il va t'appeler, il va t'appeler. Vis ta vie, sœur. Si le frère là doit t'épouser, Dieu créera les circonstances pour qu'il puisse t'épouser. Ce n'est pas à toi de faire les clins d'œil. C'est la légèreté. Que les sœurs disent encore amen. Aucune sœur ne cherche un homme. Aucun homme ne cherche Dieu. C'est Dieu qui cherche l'homme. Et c'est l'homme qui cherche la femme.
Voilà pourquoi frère Branham dit la femme aime en retour. Même dans le péché, c'est Dieu qui a cherché Adam. Amen. Dieu était là quand il a créé. Adam est tombé dans le péché, comme je l'avais dit dernièrement. Le temps n'efface pas le péché. Hein? Les impudiques là, quand on les atteint. Oh non frère, ça c'était depuis 2020. Qui t'a dit que depuis 2020, si tu n'arranges pas, Dieu a oublié ça. Le temps n'efface pas le péché. Si le temps effaçait le péché, depuis qu'Adam est tombé il y a 6000 ans, aujourd'hui il n'y aurait plus de péché. Mais plus le temps passe, plus le péché s'amoncelle. Et la Bible dit que celui qui se souille davantage. Que celui qui se sanctifie davantage. Le temps n'efface pas le péché. C'est la repentance qui arrête le péché. La repentance, c'est le sang de Jésus qui arrête le péché. Et quand Adam est tombé, la race humaine est rentrée dans le péché. Le lion qui obéissait à l'homme commence à bouffer l'homme. Les serpents qui craignaient les hommes, ils commencent à tuer les hommes. Les éléphants qui obéissaient, ils commencent à piétiner l'homme, le maître. Quand le maître est tombé, toutes les brebis ne vont plus respecter le maître. Dites Amen. Quand le pasteur est tombé, il ne veut pas se repentir. Les brebis ne le respecteront plus. Ce qui fait que vous respectez le pasteur, c'est le sérieux qu'il a. Le pasteur est un guide. Le pasteur est un exemple. Vous devez être fiers de présenter votre pasteur à vos amis. Quand tu vas présenter un impudique, un voleur, oh, ça c'est mon pasteur. Oh, lui là. Mais je le connais. Mais je l'avais vu dernièrement à Lufulakari là-bas. Ça c'est votre pasteur? Non, c'est faux. Bozoko sa pasteur na biso makam. Yo yebi. Côté ya kendege kuna yo zanaye. Frère, quand j'écoute quelque chose, je ne crois pas, je ne rejette pas. Je vérifie. Beaucoup de fourbes sont à la chair. Beaucoup de fourbes.